Hello les petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur les achats du mois de mai. Dernière partie. Alors cette review va être assez spéciale parce qu'en général je fais toujours une review spéciale pour les Steelbooks. Mais là vu que il n'y a pas eu vraiment de sortie, ou alors du moins elles ont été repoussées avec le confinement, du coup je me retrouve avec seulement 2 Steelbooks. Du coup je vais mélanger et je vais vous présenter donc 3 Blu-ray et 2 Steelbooks. Pas mal non? On va déjà commencer avec les Blu-ray. Donc commençons avec 2 films, parce que j'ai 2 films, quand même, 2 films, oui, de Martin Scorsese. J'adore Martin. Martin Scorsese, donc on va commencer avec Main Street, donc avec bien sûr Robert De Niro et Harvey Keitel. Je ne sais pas si je nomme bien son nom, à chaque fois j'écorche son nom, mais c'est ça. Alors. Donc un film qui est pas mal, mais j'ai relativement un petit peu ennuyant. Un petit peu. C'est pas le meilleur de Scorsese. Bien sûr, Scorsese après, il y a eu du level, bien sûr. Mais voilà, c'est pas mal. Mais ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas le Casino ou Taxi Driver, tout ça. La pochette sans ça, très vintage, j'adore. Dommage que le hamarré est bleu. J'aurais bien voulu la même couleur que sur la pochette, ça aurait été vraiment superbe. À l'arrière, bon voilà, comme d'habitude, c'est le descriptif et ce que j'aime bien. Donc là, vous avez donc le disque qui est décoré comme l'affiche, donc les plus bel effet, mais aussi d'un marée à l'intérieur. Ça s'est perdu. Voilà, Main Street vraiment. Ça avant, ils en faisaient beaucoup, maintenant on a le truc recyclage. Voilà, c'est du rapide. Donc voilà, un film pas mal. Je vous le conseille si vous adorez le cinéma de Martin Scorsese. Mais voilà, c'est pas son make-up. C'est pas son clair. Deuxième film de Martin Scorsese, j'en ai parlé juste avant. Taxi Driver. Et oui, je l'avais pas en Blu-ray. Je l'avais vu une fois, mais il y a très très longtemps. Et là, donc je vais le redécouvrir à nouveau. Donc c'est là que ça fait vraiment connaître De Niro dans sa prestation. C'est là qu'il est devenu vraiment le Robert De Niro que nous connaissons tous. Donc voilà, Taxi Driver. À l'intérieur, là aussi c'est super bien décoré. Ils ont fait un effort sur le disque. Regardez le disque, super classe, franchement. Et regardez l'intérieur. Ah, ça si c'est pas classe. L'une des scènes les plus connues du cinéma. Are you kidding me? Are you kidding me? T'as pas peur? Il avait peur. Donc voilà. Le choix était vraiment somptueux. Donc là, si vous ne l'avez pas vu, foncez. Ensuite, Public Enemies, donc avec Johnny Depp, Marion Cotillard et Christian Bale. 3 grands acteurs quand même. Le film est plutôt chouette. Franchement, j'ai bien aimé. Il est fort sympathique, on ne s'ennuie pas. J'adore. De toute façon, tout ce qui est. Tous les films de Johnny Depp, j'adore. Même si le film peut être pourri, j'adorais. C'est un peu comme Tom Hanks. Quoique Tom Hanks n'a jamais fait de film pourri, de ma connaissance. Voilà, mon intérieur est relativement dégueulasse. On a toujours ce petit truc bleu là, ça c'est horrible en bas du disque. Mais franchement, si vous connaissez pas ce film, je vous le conseille fortement parce qu'il est franchement super. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Steelbooks. On va commencer donc avec un Steelbooks d'un film que j'avais vu une fois au cinéma et que j'ai voulu revoir depuis, ça date quand même, ça fait bien peut-être 6 ans, 6-7 ans qu'il est sorti. Il s'agit de Mad Max Fury Road. Donc le Steelbook c'est relativement superbe, regardez le travail qu'il y a dessus, c'est magnifique, c'est en relief, c'est gaufré. Donc ça s'est perdu aujourd'hui, mais voilà. Petit gaufrage sur la bouche du méchant, je ne sais plus comment il s'appelle, je suis pas spécialiste. Mais voilà. Et c'est une édition Black Chrome. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir visualiser aussi le film en noir et blanc, mais avec un chrome, quoi, comme si c'était un peu de l'argent. Donc c'est plutôt original. J'ai pas essayé encore, mais j'essaierai. À l'arrière, regardez-moi ça, super beau, super beau. Ah, c'est vraiment un artwork là derrière, magnifique. Alors j'ouvre.
Pochettes protection. Souvent on me demande d'où viennent ces pochettes de protection. Vous pouvez les trouver chez Blue Coast. Là aussi, je vous mettrai le lien de la boutique. Ils vendent les pochettes de protection. Je crois que 100 pochettes, c'est 6 €, donc c'est pas très excessif. Et c'est plutôt chouette parce que ça protège vos steelbooks, parce que ça se raye très facilement. Faut faire super gaffe. Donc voilà le film avec à l'intérieur du steelbooks les personnages en noir et blanc en style argenté et donc les deux Blu-ray en question. Donc un pour le noir et blanc et un pour la couleur. C'est franchement un bon film, j'aime bien aimé. Bon, je suis pas très fan de l'univers Mad Max, hein, même pas du tout. En fait, je connais que celui-là. Je connais pas le Mad Max de Mel Gibson. Je connais pas du tout. Ça m'attire pas vraiment. Celui-là, il est fort sympathique, mais voilà, c'est un film que je verrai une fois, enfin que j'ai revu, mais je vais pas le revoir plusieurs fois. Voilà, ça me suffit amplement. Mais en tout cas, le steelbook c'est super chouette, ça, et pour tout collectionneur, franchement, vous serez ravis si vous l'avez, hein, parce que pour le prix en plus, ça je vais vous le dire à la fin de la vidéo, ça vaut super le coup. Le travail qu'il y a dessus, c'est juste super. On a un emboussage sur les côtés là, c'est chapeau pour ce steelbook. Et enfin, pour finir, peut-être le film que j'attendais le plus à la sortie en steelbooks de tout le mois, Elephant Man. Un grand classique du 7e art. Un biopic, pseudo-biopic, parce que c'est quand même assez romancé l'histoire, hein, sur Elephant Man, le personnage d'Elephant Man qui a réellement existé. Hein. C'était pendant les années Jacques l'Éventreur à Londres, et fin 19e siècle. Et franchement, ce film est une putain de claque. Et ça, alors, c'est l'édition 40e anniversaire 4K Ultra HD. Je vous montre l'arrière. Voilà, donc le steelbooks, il est très très simple, hein, très simple, pas d'embossage, rien du tout, pas de titre. Mais regardez quand même la prestance, hein, très sombre, avec une petite lumière juste au-dessus qui éclaire le visage, enfin, le visage caché par un sac. Franchement, c'est de toute beauté. À l'arrière, vous avez donc une phrase qui est peut-être la citation la plus reconnue dans ce film, c'est « Je ne suis pas un animal, je suis un être humain ». Voilà. Et donc à l'intérieur, vous avez donc la version Blu-ray normale, la version les bonus et la version 4K bien entendu. Vraiment superbe beau steelbooks, j'adore, c'est vraiment l'une de mes plus grandes attentes que j'avais pour la sortie des steelbooks. Alors c'est un film, bien sûr, si vous n'avez pas vu, que je vous recommande amplement, c'est un chef-d'œuvre, chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Après, quand je vous dis, c'est assez romancé, parce que tout ce qui se passe dans ce film, c'est pas tout vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été romancées, tout simplement. Mais le message derrière ce film est juste extraordinaire. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, foncez. C'est un film en noir et blanc, réalisé par David Lynch, j'ai oublié de le dire, qui est déjà un très grand réalisateur. Et chapeau. Moi personnellement, il fait partie de mon top 20 de mes films préférés. Voilà les amis, donc sur la présentation de ces achats, maintenant on passe au prix. Pour Public Enemies, ainsi que Taxi Driver et Main Street, ils viennent tous de la même boutique, une fois de plus, low cost, au prix de 5,99 €. Pas de quoi s'en priver. Je vous mettrai le lien en description de la boutique parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, le steelbooks de Mad Max, toujours acheté dans la même boutique, Blue Coast, à 9,99 €. Honnêtement, 9,99 € pour un super beau steelbook, super bien détaillé, super joli, ça les vaut amplement. Donc, Mad Max. Et enfin, le steelbooks de Elephant Man, disponible à Leclerc ou à la Fnac, au prix de 29,99 €. Vous pourrez pas trouver moins cher, je crois bien que c'est un prix de base. Voilà, et honnêtement, ça les vaut amplement. Et je vous conseille encore ce film, regardez-le. Niveau note, Public Enemies, je lui mets bien un bon 8 sur 10. Taxi Driver, un bon 8 sur 10 également. Main Street, un bon 7 sur 10. Mad Max, un bon 7 sur 10. Et enfin, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, Elephant Man,
un 10 sur 10. Voilà, un 10 sur 10. Autant le scénario, le contexte, les jeux d'acteurs, le message, de toute beauté. Voilà les amis, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à balancer vos commentaires afin qu'on discute entre cinéphiles et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Et cliquez sur la petite cloche de notification. Et oui, il ne faut pas oublier si vous voulez pas manquer mes prochaines reviews. Allez, jusqu'à ici, je vous dis à très vite pour une nouvelle review. Et que la force du collectionneur soit bien sûr avec vous. Salut! T'as pas peur? T'as pas peur? Il a pas peur. 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 Il a pas peur.